Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir ensemble comment surmonter nos peurs actuelles. Nos peurs actuelles c'est quoi? C'est en fait les limites qu'on s'inflige à nous-mêmes et ce qui est intéressant souvent c'est quand on identifie nos peurs, en fait on identifie vers quoi on doit aller parce que quand on surmonte nos peurs, on avance sur un chemin plus juste. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire un tirage aujourd'hui sur cette thématique parce que je sais à quel point c'est important de surmonter ses peurs. Et d'ailleurs, c'est pas facile non plus parce que j'essaye au quotidien et je galère. Mais voilà, je me dis, il faut un premier pas à tout, il faut oser s'aventurer sur ce chemin rocambolesque qu'est affronter nos peurs. Pour ça, ça va être un tirage à 3 choix. Donc, je vais vous présenter 3 pierres et vous allez choisir celle qui vous parle le plus. Enfin, quand vous aurez fait votre choix, vous pourrez aller voir dans la description de la vidéo. J'y ai mis à quelle minute vous pouvez vous référer pour voir quel tirage est le vôtre. Bon, c'est parti, je vous montre les 3 pierres. Voici la première, c'est un œil de tigre. La seconde, le quartz bleu du Brésil. Et la dernière, la cornaline. Voilà, passons directement à ceux qui ont choisi le premier choix, c'est-à-dire l'œil de tigre. Quel travail vous pouvez effectuer actuellement pour surmonter vos peurs? On va prendre ce tas-ci. On va voir. Oh, alors. Apparemment, pour éviter d'affronter vos peurs, vous avez tendance à vous disperser. Vous avez tendance à vous diriger vers des activités, vers d'autres activités. Vous reportez tout le temps. En fait, vous êtes quelqu'un qui est reporté. Dès qu'il est question d'affronter vos peurs, vous vous dites « Ah, mais il faut que je fasse ça aussi. » Bon, bah alors je vais faire ça. Et finalement, vous mettez le programme de surmonter votre peur de côté. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir surpasser. Quand vous voyez que vous entrez dans ce schéma-là, que au lieu d'affronter une peur, au lieu de faire quelque chose d'inconfortable, mais de bon en fait, vous allez vous disperser, et bien là, il faut prendre les choses en main et se dire « Ah non, j'ai conscience que je me disperse parce qu'en fait, j'ai peur de faire cette chose inconfortable. » Mais si j'ai peur de faire cette chose inconfortable, c'est parce qu'en fait, justement, je dois la faire. Parce que c'est ce qui va me faire avancer, sortir de ma zone de confort, grandir, évoluer, apprendre et devenir une meilleure version de moi-même. Donc, le travail que vous avez à faire, c'est vraiment d'éviter de vous disperser et de vous poser la question. Dès que vous voyez que tout d'un coup, vous vous dites « Ah oui, mais je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça », eh bien, qu'est-ce que vous essayez d'éviter? Qu'essayez-vous d'éviter? On va voir quel animal est à vos côtés pour vous aider à surmonter cette peur. Le léopard des neiges. Léopard des neiges. Mystère, agilité, conviction, sensibilité. Il est là pour éveiller à l'intérieur de vous cette conviction profonde qui est là. Cette conviction qui sait ce qui est juste pour vous. Votre agilité et cette part de mystère en vous que vous allez découvrir. Et en fait, c'est ça. Ce qui vous fait peur, c'est de découvrir cette part de mystère nichée à l'intérieur de vous. C'est votre part lumineuse, mais vu qu'on ne perçoit l'ombre qu'à travers la lumière, ça va vous demander de faire face à vos propres failles, à vos propres faiblesses pour arriver à avancer et à arrêter de vous disperser. Et là, le léopard des neiges, il vous dit « Soyez à l'écoute de votre mystère intérieur, soyez à l'écoute de votre part d'ombre et de lumière et osez affronter la part d'ombre pour voir la part de lumière et surmonter ainsi vos peurs. » C'est ça que je vois, c'est que ce dans quoi vous vous sentez inconfortable, ce qui vous procure de la peur, c'est votre part d'ombre. Et le léopard des neiges vous dit « Ok, oui,
vous avez raison d'avoir peur, ça fait toujours peur, on a tous une part d'ombre, mais c'est grâce à la part d'ombre qu'on va voir la lumière. Et c'est parce que vous allez faire ce qui vous met inconfortable, c'est parce que vous allez oser entreprendre des choses que vous allez parvenir à percevoir enfin votre lumière, mais ça va demander de surpasser l'ombre. Ça va demander d'arriver à entrer dans l'action concrètement et d'arrêter de vous disperser et d'oser et d'aller à fond dans une direction à vos risques et périls. Vous prenez le risque. Vous prenez le risque de percevoir votre lumière. Vous prenez le risque de découvrir qui vous êtes vraiment avec vos forces, vos faiblesses et à vous assumer tel que vous êtes. Ouf! Vaste programme. Voilà pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Et je vous souhaite plein de courage et d'amusement aussi parce que finalement, même si ça demande de sortir de sa zone de confort, c'est source d'amusement et de joie de surmonter ses peurs. Donc voilà, bon travail à tous, amusez-vous et que la joie soit avec vous. On va passer au second tirage pour ceux qui ont choisi le quartz bleu du Brésil. Alors vous, comment pouvez-vous surmonter vos peurs actuellement? Prendre le temps de respirer. Prendre le temps de respirer et d'avoir conscience de cette unicité, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est comme si ce monde, on ne formait qu'un et vous faites partie du tout et vraiment prendre le temps de respirer, de vous concentrer et de réaliser que vous n'êtes qu'une infime partie du tout, mais qu'en même temps, vous êtes essentiel à former ce tout. Donc, à chaque fois que vous vous sentez dans la peur, à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation inconfortable, que vous devez surpasser, prendre ce temps pour vous, pour respirer et pour vous redonner de la perspective de vous, votre place par rapport au monde qui est à la fois essentiel et à la fois un petit pion parmi tant d'autres qui forment ce grand tout. Ok, quel animal est à vos côtés pour surmonter vos peurs? C'est pas ce jeu de cartes-là que je devais prendre, c'est celui-là. Donc là, on n'est plus sur l'animal, on va voir sur quoi on est. On est sur la métamorphose. La perspective. La perspective, justement, c'est ce que je disais, prendre de la perspective. Prendre le temps de prendre du recul et de se dire, ok, cette peur, est-ce qu'elle est vraiment fondée? Et est-ce que dans 10 ans, je la ressentirai encore ou pas? Ou est-ce que je me dirais, bah, c'était pas grave, c'est bon, tu pouvais oser? Vraiment, prendre du recul, de la perspective, se dire, oh, c'est bon, vous vous imaginez combien on est sur Terre, combien on est à vivre et à expérimenter, à surmonter nos peurs. Je peux oser, je peux me permettre d'oser. Qu'est-ce que je risque? Oui, je risque d'être déçue, je risque de rater, je risque de souffrir. Mais c'est pas grave, je me relèverai, mais au moins j'aurai essayé. Prendre de la perspective par rapport à ça et ça va vous mener à une métamorphose, à oser vous transformer, à oser transformer vos peurs en force, vos peurs en découverte de vous-même. Oh. On vous appelle à faire preuve de davantage de légèreté. Je tombe sur la carte, chantez tout simplement. Chantez qui vous êtes, prenez le temps d'être léger. Vous allez affronter vos peurs, vous en avez la capacité, vous êtes capable de ça. Prenez de la perspective et prenez vos peurs observez vos peurs avec davantage de légèreté et un peu comme... c'est un plaisir en fait. C'est un plaisir comme quand on prend le plaisir de chanter et de s'exprimer et de faire les fous. Et en fait, on va prendre du plaisir à apprendre à se surpasser et à devancer nos peurs et à... j'ai cette image de notre peur est là, on va aller au-dessus. On va la surmonter et puis on va le regarder de haut et on va rire et on va chanter et on va se dire « Wouhou, t'es plus là toi, je t'ai surpassé. Ok, ça n'a pas été facile. Ok, j'ai dû prendre du recul et de la perspective. But I did it. » Voilà pour ceux qui ont choisi le quartz bleu. Je vous souhaite à tous plein de motivation, plein de courage pour évoluer et tendre vers une version plus évoluée de vous-même en surmontant vos peurs. Vous allez y arriver.
Alors, maintenant, à présent, on va passer au troisième tirage pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, vous, comment pouvez-vous surmonter vos peurs actuelles? Nous allons voir ça ensemble. Ah, on vous demande de rechercher la solitude. Rechercher la solitude, je l'entends dans le sens cette fois-ci de faire taire tous ces bruits extérieurs, mais des bruits que peut-être vous attirez à vous, pas parce que c'est confortable. En fait, être toujours dans l'action, être toujours en train de faire plein de trucs, c'est confortable parce que ainsi, vous ne devez pas faire face véritablement à qui vous êtes et à vos faces plus sombres et à vos peurs. Ici, on vous dit, eh bien non. Arrivez à stopper ces bruits, arrivez à prendre du temps pour vous, au calme, poser et oser affronter ce qu'il y a en vous. Ça paraît dramatique comme je le dis, mais en fait, on a tous une part d'ombre et de lumière. Et bien, osez affronter cette part d'ombre, toutes vos peurs. Ok. Ouais, je savais en plus que c'était pas ce tas-là que je devais prendre. Je dois davantage m'écouter. C'était celui-là. Rebellez-vous. Oh, j'adore. Donc, vous allez faire le vide. Enlever tous ces bruits. Vous recentrez. Vous posez là. Vous observez quelles sont vos peurs. Ah, j'ai à chaque fois l'impression que le micro est mal mis. Donc, observez où sont vos peurs. Et puis vous dire « fuck you ». Désolée pour la vulgarité, mais c'est rebellez-vous, quoi. On dit stop. On dit « tu sais quoi, ma peur, là, je vais t'affronter. Je vais te montrer de quoi je suis capable. En fait, je vais accepter de voir mes zones d'ombre, de voir mes failles. Et je vais les embrasser, les enlacer, leur apporter beaucoup d'amour et puis leur dire « eh bien maintenant, je vais plus t'alimenter. Tu vas plus faire partie de ma vie. Je passe à autre chose. J'ose. Je me surpasse. » Oh, j'adore. On vous demande de vous rebeller, ça va être génial. Je suis toute excitée pour vous là, c'est trop cool. Et quel animal va être à vos côtés pour cette rébellion? Après, quand on dit rébellion, c'est rébellion par rapport à vous-même et aux limites que vous vous infligez à vous-même. Je ne parle pas là de rébellion par rapport à une tierce personne. Enfin, je ne pense pas, ce n'est pas ce que je ressens du moins. C'est vraiment une rébellion par rapport à vous-même. Vous êtes enfin prêt à oser être vous dans toute votre globalité et à surpasser les limites que vous vous imposez. C'est dans ce sens-là, la rébellion. Oh, ben, il y a un animal qui est déjà retourné. C'est l'éléphant. Honneur, vous allez vous faire honneur. Enfin, vous allez faire honneur à qui vous êtes réellement. Empathie, responsabilité, coopération. Vous avez la responsabilité d'être vous-même. Et l'éléphant est à vos côtés pour vous responsabiliser, pour vous inviter à vous rebeller et à découvrir la part de vous la plus enfouie et la plus belle et la plus juste. Et pour ça, il va falloir sortir de sa zone de confort et affronter ses peurs. Vous allez être entouré, il va y avoir une forme de coopération autour de vous, de l'empathie aussi. Vos proches vont être là pour vous, comme l'éléphant. Vous allez être entouré et soutenu dans cette démarche. Et ça s'annonce corsé et tellement beau. Je ressens à la fois une énergie forte de rébellion, mais en même temps entouré de plein d'amour et de beauté. Vraiment trop cool, quoi. Et ben voilà. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi la cornaline. Je vous souhaite plein de force, de courage et osez vous rebeller. Ce qui va arriver va être beau. Comment vous allez vous redécouvrir. Ça va vraiment être intéressant pour vous. Donc voilà. J'espère que ces tirages vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir mon compte Instagram. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.